Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Saada. Une question qui est souvent posée, est-ce qu'une femme peut aller voir un médecin homme, et même un gynécologue? Est-ce qu'un homme peut aller voir un médecin femme? Bon, gynécologue, c'est moins critique pour les hommes, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un principe dans la Torah qui s'appelle Asuk Bemelarto. Enfin, il y a deux choses. D'abord, en Ichoud, c'est clair qu'il ne peut pas être en Ichoud. Il n'y a aucune médaille spéciale au médecin parce qu'il est médecin qui peut être en Ichoud. Donc, il faut que la porte où ils seront sculptés reste ouverte, c'est-à-dire pas ouverte, mais pas fermée à clé, qu'à chaque seconde, la secrétaire, une infirmière, quelqu'un peut rentrer. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de Ichoud et c'est bon. À part cela, il y a le problème du contact physique et aussi de la vue. D'accord? On va avoir des parties intimes de l'homme ou de la femme, on va avoir des contacts physiques. Alors, pour ces choses-là, il y a une autorisation qui s'appelle Asuk Bemelarto. Si c'est nécessaire, le médecin, d'accord? Lui, il est occupé à son travail. Il ne va pas regarder maintenant la bonne femme si elle est jolie ou pas. Il fait son travail, d'accord? Il n'est pas occupé à ça. Moi, je me souviens, quand je faisais les séminaires, d'accord? Il y avait des femmes qui venaient aussi, et pas bien habillées, on faisait du kuro, donc des gens. Mais on n'a pas le temps de s'occuper de les regarder. Maintenant, j'ai 24 heures pour faire tout aux gens, je parle, je dois parler bien, donc je suis occupé à mon truc, je n'ai pas le temps pour ça. Le médecin, maintenant, il doit s'occuper de son travail, d'accord? Donc, il est occupé, donc il n'a pas le temps de penser à autre chose. Et donc, on l'autorise, grâce à cela, à ausculter, toucher si c'est nécessaire, tout ce qui est vraiment nécessaire pour le travail, pas plus que cela, et regarder aussi. Les poskim, les décisionnaires de notre génération, ont dit que c'était valable un temps. Aujourd'hui, la génération, elle est extrêmement débauchée, et tu as des médecins qui, quand ils auscultent, ils regardent aussi. Et quand ils touchent aussi, d'accord? Donc, pour parer à cela, il est extrêmement conseillé que le mari vienne avec la femme chez le gynécologue. Si c'est une gynécologue, il n'y a pas de problème. S'il y a deux gynécologues, une ou un de même niveau, alors la femme ira chez l'une et pas chez l'un. S'il y a un gynécologue qui est mieux que la une, alors on peut aller chez le mieux. Mieux vaut avoir on autorise à aller chez un gynécologue, bien que ça peut créer des problèmes, comme on est en train de le dire maintenant, mais du moment qu'il est mieux, alors on ne va pas prendre une moins bon à cause de cela. Mais on dira, écoute mon cher ami, ça vaut la peine que toi en tant que mari, tu viennes, parce que quand le mari est là, le gynécologue, il ne va rien faire du tout, c'est clair. Donc ça, c'est valable non seulement chez le gynécologue, mais toutes les visites chez le médecin, d'accord? Si le médecin doit ausculter, on rentre déjà dans un terrain qui est dangereux. Un temps, on comptait sur l'autorisation de Asuk Bemelarto, il est occupé à faire son travail, il n'a pas d'autre chose dans la tête. Aujourd'hui, c'est fini, ils ont tous ces trucs dans la tête. Et c'est dangereux. Donc, il faut d'abord, si le mari est là, donc il ne pourra rien faire. Deuxièmement aussi, si le mari est là, ça se trouve des problèmes de yichoud. Parce que je vous dis maintenant qu'il faut que la porte soit fermée. Des fois, personne entre, le médecin est en auscultation, même s'il n'est pas fermé à clé. La secrétaire ne rentrera pas. Des fois, ils mettent une petite lumière, je ne sais pas, pas forcément que ce soit fermé à clé. Des fois, si c'est fermé et personne ne peut rentrer, bien que ce n'est pas fermé à clé, ça s'appelle yichoud. Si le mari est présent, ça sauve du yichoud. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.